avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent soufflait fort ce soir-là, comme s'il voulait annoncer à Samara que sa vie était sur le point de basculer. Elle se tenait immobile sur le perron de la maison où elle avait grandi, une petite valise serrée contre elle, ses doigts tremblants de froid et de peur. La porte derrière elle claqua brutalement, et le verrou tourna. Un silence lourd suivit. Un silence qui disait « Tu n'es plus chez toi. Tu ne l'as peut-être jamais été. » Depuis l'enfance, Samara avait tout fait pour mériter l'amour de sa famille adoptive. Elle aidait, elle obéissait, elle restait discrète. Mais rien n'y faisait. Plus elle grandissait, plus elle avait l'impression d'être une étrangère dans sa propre maison. Son sourire, sa gentillesse, son ambition, rien n'arrangeait la jalousie glaciale de sa mère adoptive et l'indifférence cruelle de son père adoptif. Ce soir-là, une simple dispute avait été le prétexte. Une tasse cassée. Une remarque mal prise. Et soudain, la phrase était tombée comme une condamnation. Nous t'avons assez supporté. Tu es majeur maintenant. Pars. Immédiatement. Elle avait d'abord cru à une menace. Mais non, leur regard était dur, froid, décidé. On l'avait poussée vers la sortie. On lui avait mis sa valise dans les mains. Et la porte s'était refermée définitivement. Marchant le long de la route sombre, Samara retenait ses larmes. Elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille. Pas d'amis proches. Juste un travail à mi-temps et un espoir fragile que demain serait meilleur. Ce qu'elle ignorait, c'est que 3 jours plus tard, alors qu'elle croyait avoir tout perdu, un bruit assourdissant allait fendre le ciel au-dessus d'elle. Le moteur d'un jet privé. Et à l'intérieur, l'homme qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Un jeune homme prêt à tout pour elle. Prêt à défier sa propre famille. Prêt à changer son destin. Le destin de Samara n'était pas en train de s'effondrer. Il commençait. Le premier matin après son expulsion, Samara se réveilla sur un vieux banc du parc municipal. Le soleil se levait à peine, d'une lumière pâle et fragile, comme elle. La nuit avait été froide. Trop froide. Elle n'avait dormi que par petites touches, chaque bruit la réveillant, chaque rafale de vent lui rappelant qu'elle n'avait plus de toit. Elle serra sa valise contre elle, soupirant. Tu dois tenir, Samara, juste un peu. La faim commençait déjà à la tirailler, mais elle ne voulait pas appeler à l'aide. Elle n'avait personne, et l'idée de raconter ce qui s'était passé lui serrait le cœur. Elle passait sa main sur son téléphone, aucun appel, aucun message. Pas même de son petit ami, Ethan Blake, disparu depuis quelques semaines pour un voyage d'affaires qu'il n'avait pas eu le temps d'expliquer. Elle aurait voulu lui parler. Lui dire ce qui lui arrivait. Mais la honte l'en empêchait. Elle marcha jusqu'à un café du centre-ville, un endroit où l'air chaud des appareils et l'odeur du café pouvaient au moins lui offrir un semblant de confort. Assise dans un coin, elle consulta les petites annonces d'emploi sur son téléphone. Mais comment travailler sans adresse? Sans vêtements en bon état? Sans dormir? Une boule lui serra la gorge. Soudain, une voix familière la fit sursauter. Samara? C'était Madison, une collègue de son ancien lycée. Une fille gentille, mais un peu trop curieuse. Samara essaya de cacher sa valise sous la table, mais Madison avait déjà remarqué. Tu voyages, demanda-t-elle avec un sourire hésitant. Samara secoua la tête, les yeux humides. Madison comprit immédiatement. Son expression se figea, perdant toute superficialité. Ils t'ont mise dehors, n'est-ce pas? Samara baissa les yeux. C'était trop humiliant pour répondre. Madison posa une main sincère sur son bras. Écoute, tu n'as pas à rester dehors. J'ai un petit appartement. Tu peux rester quelques jours si tu veux, le temps de te reprendre. Cette bonté inattendue fendit un peu la carapace que Samara essayait de maintenir autour de son cœur. Elle hocha doucement la tête, incapable de parler. Madison l'emmena chez elle. L'appartement était petit mais chaleureux, décoré de guirlandes lumineuses et de livres partout. Une ambiance qui contrastait avec la froideur de la maison adoptive. Tu restes ici autant que tu veux, d'accord?
Samara murmura un « merci » à peine audible. Mais la tranquillité fut de courte durée. À peine assise, épuisée, elle sentit son téléphone vibrer. Une notification. Puis 2. Puis 3. Des alertes inhabituelles. Des messages du service d'un aéroport privé. Des appels manqués d'un numéro inconnu. Son cœur s'emballa. Elle ouvrit la première notification. Votre arrivée est confirmée, mademoiselle Samara Cole. J'ai privé de la famille Blake en approche. Heure d'atterrissage estimée, aujourd'hui. Samara écarquilla les yeux, incapable d'y croire. Le nom qui s'affichait juste en dessous la paralysa. Contact principal, Ethan Blake. Après 3 jours de silence. Après 3 jours d'abandon. Après 3 jours dans la rue. Il arrivait. En jet privé. Et il venait pour elle. Samara resta immobile plusieurs secondes, le téléphone tremblant dans sa main. Le nom Ethan Blake pulsait devant ses yeux, comme si chaque lettre réveillait un souvenir. Elle se rappelait encore leur première rencontre, lui, discret et mystérieux, se présentant comme un simple étudiant en architecture alors qu'elle ignorait qu'il appartenait à l'une des familles les plus puissantes et riches du pays. Ethan Blake. L'homme qu'elle aimait. L'homme qui disparaissait parfois sans explication. L'homme qui l'avait laissée sans nouvelles pendant des semaines, pour des raisons qu'il refusait d'expliquer, prétendant vouloir la protéger. Et maintenant, un jet privé ? C'est ton petit ami, demanda Madison, qui observait l'écran par-dessus son épaule. Samara déglutit. Oui, enfin, je crois. Madison plissa les yeux. Il arrive en jet privé pour toi ? Sam, tu m'avais dit qu'il venait d'une famille aisée, pas de la royauté. Samara ne répondit pas. Elle ne savait plus quoi penser. Pourquoi venait-il maintenant ? Comment savait-il où elle était ? Et surtout, comment savait-il qu'elle était en difficulté ? 1 heure plus tard, Samara et Madison traversaient la ville dans un Uber, direction l'aéroport privé. La route semblait interminable. Samara regardait ses mains, elle tremblait encore. Elle avait peur que tout cela ne soit qu'une erreur, un malentendu, un faux espoir cruel. Quand la voiture passa les grilles du domaine Blake Air, un garde en uniforme les arrêta. Non, demanda-t-il avec une politesse inflexible. Ça ? Samara Cole. Dès qu'elle prononça son nom, le garde consulta sa tablette, puis redressa brutalement la tête, l'air surpris. Mademoiselle Cole. Le jet d'Ethan Blake est en approche. Il a insisté pour que vous soyez escortée directement sur la piste. Madison la regarda comme si Samara venait d'avouer qu'elle était la fille cachée d'un roi. Sam, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ton petit ami est, qui, exactement ? Samara murmura. Je ne sais plus. On les conduisit en voiturette jusqu'au tarmac. L'air était chaud, vibrant, et une légère odeur de kérosène flottait. Au loin, un bruit surmonta, puissant, régulier. Le jet privé blanc apparut comme une silhouette d'argent dans le ciel. Le vent du réacteur fouetta les cheveux de Samara alors que l'avion se posait en douceur, ses roues embrassant la piste. Le cœur de Samara battait si fort qu'elle en avait la nausée. La porte du jet s'ouvrit. Un homme descendit lentement les marches. Silhouette élancée, costume sombre, regard brûlant de détermination. C'était lui. Ethan. Il descendit les 2 dernières marches d'un seul bond et se mit à courir vers elle, traversant la piste sans hésiter. Les agents de sécurité n'osaient même pas l'arrêter. Quand il arriva à quelques pas, il s'arrêta net, haletant, le visage bouleversé. « Samara » dit-il d'une voix brisée. « Pourquoi, tu ne m'as rien dit ?» Elle baissa les yeux, honteuse. « Je ne voulais pas t'embarrasser. Ni te mettre des problèmes. Et tu avais disparu. » Ethan s'avança, posa doucement ses mains sur son visage, l'obligeant à le regarder. 3 jours. 3 jours où je t'ai cherché partout. 3 jours où je n'ai pas dormi. 3 jours où j'ai cru t'avoir perdu pour toujours. Ses yeux étaient rouges. Sincères. Pleins d'un amour qu'elle ne reconnaissait presque plus. Madison, restée à distance, murmura. Ce gars-là, est fou d'elle.
Ethan ajouta, d'une voix ferme. Samara, je ne te laisserai plus jamais seule. Plus jamais. Viens. Je t'emmène loin d'ici. Il tendit sa main. Sa respiration, son regard, tout en lui tremblait. Samara sentit ses jambes faiblir. Elle ne le savait pas encore. Mais ce moment, cette main tendue allait changer sa vie. Pour toujours. Samara resta un moment immobile devant la main qu'Ethan lui tendait. Une partie d'elle voulait courir dans ses bras. Une autre, blessée et méfiante, hésitait encore. Ethan. Pourquoi tu avais disparu? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes messages? Pourquoi tu n'as pas donné signe de vie pendant des semaines? Le vent de la piste souffla entre eux, comme pour souligner le silence lourd qui suivit. Ethan passa une main nerveuse dans ses cheveux, chose qu'il faisait uniquement lorsqu'il était au bord de perdre le contrôle. Samara, je voulais tout expliquer en face. Mais ma famille. Il inspira profondément. Ma famille m'a interdit de te voir. Samara cligna des yeux, décontenancée. Quoi? Pourquoi? Ethan détourna le regard, honteux. Parce que tu n'es pas, du bon monde, selon eux. Parce que tu n'as pas leur statut, leur nom, leur fortune. Ses mâchoires se crispèrent. Ils ont tout fait pour nous séparer. Ils ont surveillé mon téléphone, coupé mes cartes, m'ont envoyé à l'étranger. Et chaque fois que je parlais de toi, ils menaçaient de te nuire. Les mots percutèrent Samara comme un coup de poing au cœur. Elle recula d'un pas. Tu veux dire que, ta famille savait pour moi? Depuis le début, murmura-t-il. Et ils ont essayé de m'effacer de ta vie? Ethan hocha lentement la tête. Madison, qui observait la scène, murmura un « Waouh » incrédule. Samara sentit ses yeux se remplir. Mais, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'avais le droit de savoir. Ethan s'approcha, la voix tremblante. Je voulais te protéger. Ils sont capables de tout, Samara. Tu ne réalises pas, tu étais en danger si je restais près de toi. Je pensais régler ça en silence. J'ai cru que j'avais le contrôle. Il la regarda avec une sincérité déchirante. Mais dès que j'ai appris ce qu'ils t'ont fait, que tu avais été mise à la rue par ta famille adoptive, j'ai quitté la réunion où j'étais, j'ai pris le jet, et je suis venue. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Samara essuya une larme qui roulait malgré elle. Comment, tu as su pour ma famille adoptive? Ethan se pinça les lèvres, avant d'avouer. Je faisais surveiller la maison. Pour être sûr qu'il ne t'arrive rien. Il baissa les yeux. Le garde m'a appelé en panique quand il t'a vu sortir avec une valise. Et ensuite, plus rien. Tu avais disparu. Il releva la tête, les yeux brillants d'une colère froide. Samara, tu ne méritais pas ça. Tu n'as jamais mérité ça. Elle sentit sa poitrine se serrer. 3 jours seule. 3 jours à penser qu'elle n'était importante pour personne. Et lui? 3 jours à retourner la ville pour la retrouver. Ethan se rapprocha, doucement, comme s'il avait peur qu'elle s'enfuit. Samara. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour te dire une chose. Je ne veux plus que ma famille décide à ma place. Je veux être avec toi. Je veux que tu viennes avec moi. Maintenant. Il tendit sa main une seconde fois. Je te promets que tant que tu seras avec moi, personne ne pourra plus jamais t'abandonner. Samara regarda sa main, puis son visage. Son cœur hurlait de douleur, mais aussi d'espoir. Madison s'approcha doucement. Sam, choisis ce qui te rend heureuse. Pas ce que les autres t'ont imposé toute ta vie. Samara inspira profondément. Puis elle fit un pas vers Ethan. Un seul. Puis un autre. Sans un mot, elle glissa sa main dans la sienne. Les doigts d'Ethan se refermèrent immédiatement autour des siens, comme une promesse silencieuse. « Tu viens » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Oui, je viens. » Et ensemble, ils se dirigèrent vers le jet privé. Ignorant que ce voyage allait les propulser au cœur d'un combat contre l'une des familles les plus puissantes du pays. Le jet privé fendait les nuages avec une douceur presque irréelle. Pour Samara,
tout semblait encore impossible. Elle observait l'intérieur luxueux de l'appareil, cuir blanc, dorure discrète, tablette en bois poli, tout ce qu'elle n'avait jamais connu. Assise à côté d'Ethan, elle gardait ses mains croisées, nerveuse. Lui ne la quittait pas des yeux, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse de nouveau. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il doucement. Samara hocha la tête. Juste, un peu intimidée. Ethan lui prit la main. « Je suis là. Et tant que tu restes près de moi, personne ne te fera du mal. Je te le promets. » Mais malgré sa promesse, l'angoisse ne la quittait pas. Que dirait sa famille? Que avait-elle à offrir face à ces gens qui méprisaient son existence? L'atterrissage. Lorsque l'avion se posa, Samara sentit son cœur s'accélérer. À travers le hublot, elle aperçut une longue allée d'arbres parfaitement alignés, une fontaine gigantesque, puis, une demeure. Pas une maison. Pas un manoir. Un empire. La résidence Blake, un bâtiment de marbre blanc avec d'immenses vitraux, ressemblait à un palais moderne. « C'est ici que tu vis ?» souffla Samara. Ethan détourna les yeux, presque gêné. « C'est ici que ma famille vit. Moi, je n'ai jamais vraiment considéré cet endroit comme un foyer. » Les portes du jet s'ouvrirent. Plusieurs employés en uniforme s'inclinèrent. Mais leurs regards se tournèrent ensuite vers Samara, et leurs sourcils se froncèrent légèrement. De la surprise. De la méfiance. Un jugement silencieux. Ethan s'avança, glacial. « Informez ma mère que je suis rentré. Et dites-lui que Samara collait avec moi. » À la mention de son nom, 3 employés se figèrent. L'un d'eux pâlit, comme s'il savait que cela déclencherait une guerre. La confrontation. À l'entrée de la demeure, une femme se tenait droite comme une statue, une coupe de champagne à la main. Victoria Blake. La matriarche. Impeccable. Terrifiante. Ses yeux bleus traversèrent Samara comme une lame de glace. Ethan. Son ton était froid, parfaitement contrôlé. Tu étais censé être en Suisse. Pour une réunion d'investissement cruciale. J'ai annulé, répondit-il sèchement. Les lèvres de Victoria tremblèrent d'agacement. Et qui est cela? Ethan inspira profondément, se plaçant légèrement devant Samara pour la protéger. Cela s'appelle Samara Cole. Et c'est la femme que j'aime. Un silence électrique s'abattit. Un instant suspendu, lourd, où chaque respiration semblait interdite. Victoria reposa sa coupe avec une lenteur calculée. Ethan, combien de fois devons-nous avoir cette conversation? Elle avança d'un pas, toisant Samara de haut en bas. Elle n'a pas notre rang. Pas notre éducation. Pas notre image. Son sourire était venimeux. Tu ne peux pas être vu avec quelqu'un comme elle. Samara sentit la honte l'envahir, mais Ethan, lui, explosa. Arrête. Sa voix claqua comme un fouet. Pendant des années, tu as manipulé chaque relation que j'ai eue. Tu as décidé de tout, où je vivais, qui je fréquentais, ce que je devais être. Il prit la main de Samara, fièrement. Mais pas aujourd'hui. Pas elle. Et si tu penses encore pouvoir me séparer d'elle, tu te trompes lourdement. Victoria sourit, un sourire dangereux, presque amusé. Très bien. Elle fit un geste à un majordome. Préparez le salon royal. Puis elle fixa Samara avec une intensité glaciale. Puisqu'Ethan insiste, nous allons discuter. Son regard devint tranchant comme un couteau. Voyons si cette jeune femme mérite vraiment de porter le nom Blake. Samara sentit un frisson glacé courir le long de sa colonne. Ethan serra sa main. N'aie pas peur. Je suis là. Mais Samara le savait maintenant. Ce qui l'attendait dans ce salon n'était pas une discussion. C'était une épreuve. Un test impitoyable. Le premier combat d'une longue guerre où son amour, son courage, et même son identité allaient être mis à nu. Et elle n'avait pas le droit de perdre.